Salut à tous. Dans la vidéo de cette semaine, nous verrons comment modéliser des éléments personnalisés sur Revit. Nous réaliserons des bandeaux et des corniches pour la décoration des façades. Et pour atteindre notre objectif, nous utiliserons deux méthodes de modélisation sur Revit. Mais avant de passer sur le logiciel, nous vous invitons à répondre au sondage lancé sur cette chaîne dans la section communauté. On aimerait savoir si vous êtes intéressé par une formation sur Revit qui parlera de la collaboration entre les maquettes de l'architecte et de l'ingénieur structure. Votre avis est important et compte énormément. Dans l'une de nos vidéos précédentes, nous avons vu comment réaliser des toitures à deux pentes et aussi comment modéliser des lucarnes sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons comment modéliser des corniches et des bandeaux pour la décoration des façades. À ce niveau, par exemple, nous nous rendons compte que nous avons deux structures différentes. En bas, nous avons un parement en pierre et en haut, nous avons juste de l'enduit. Ce que nous aimerons, c'est par exemple masquer cette limite qui est entre les deux éléments. Alors, nous allons réaliser un bandeau juste à ce niveau pour permettre de masquer cette limite qui est assez brute. Pour ce faire, nous allons aller dans Architecture. Ensuite, nous allons venir dans Composants. Dans Composants, on va cliquer sur la flèche déroulante et on va choisir Créer in situ. Lorsqu'on arrive dans Créer in situ, à ce niveau, nous allons descendre et nous allons prendre le modèle générique. On choisit le modèle générique, on fait OK. Une fois qu'on a fait OK, on va par exemple donner le nom. On va dire ici bandeau 1. On valide. Lorsqu'on valide, on se rend compte qu'on accède maintenant à une nouvelle interface. Cette interface est l'interface de modélisation où nous allons voir que nous avons des différents éléments qui sont inclus maintenant dans les onglets. Nous avons créé, inséré et tous les autres éléments. Ici, ce que nous voulons faire, c'est par exemple créer un bandeau à ce niveau. Donc, c'est-à-dire, nous avons plusieurs types de formes de modélisation. Nous avons des extrusions, nous avons des raccordements, nous avons une révolution, des extrusions par chemin, un autre raccordement, un autre type de raccordement. Et ici, nous avons des formes vides. Ce que nous allons faire, c'est que nous voulons suivre par exemple ce chemin. Et pour ce faire, nous avons deux méthodes. Soit nous utilisons la méthode par extrusion et nous dessinons le profil que nous allons tirer tout le long, ou nous allons utiliser la méthode extrusion par chemin. Nous allons utiliser la méthode d'extrusion par chemin. On va sélectionner extrusion par chemin. Et lorsqu'on sélectionne extrusion par chemin, on atterrit maintenant dans l'onglet modifier extrusion par chemin. Et dans cet onglet, la première des choses que nous avons à faire, c'est de définir la trajectoire qui va être suivie par notre profil. À ce niveau, nous voulons par exemple que l'élément qui est de ce point à cet autre point. Et pour le faire, nous avons juste à sélectionner par exemple ici, soit esquisser la trajectoire pour modéliser ou dessiner la trajectoire, ou alors sélectionner la trajectoire. Dans notre cas, nous allons prendre de sélectionner la trajectoire. Nous allons maintenir la touche Shift pour pivoter. Ensuite, nous allons sélectionner simplement le trait de limite. Lorsqu'on sélectionne le trait de limite, nous avons la représentation qui sort de manière au rouge ou orange, je ne sais pas trop, mais c'est une couleur. Ensuite, nous avons des traits qui sortent de manière interrompue, un cadre vert et ensuite une croix. Cette croix, ça nous montre le milieu où sera dessiné notre profil. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons appuyer Échappe. Échappe, c'est pour quitter du mode de choix des bords. Et nous allons venir ici, nous allons nous rendre compte qu'effectivement, notre bandeau ou notre trajectoire n'arrive pas au bout. Nous sélectionnons notre trajectoire et avec les points de contrôle tout aux extrémités, nous pouvons étirer la zone et nous allons la placer à ce niveau. Nous allons faire pareil de ce côté. Nous allons étirer la zone. Une fois que l'on a par exemple terminé avec la modélisation de notre trajectoire, nous allons valider pour dire que la trajectoire est terminée. L'étape suivante, c'est maintenant de modéliser le profil qui va être utilisé dans cette première méthode. Puisque nous voulons juste réaliser un profil à ce niveau, nous allons juste prendre modifier le profil qui se trouve ici. On fait un clic, on prend modifier le profil et on se rend compte maintenant que notre trait est assez remarquable. Vous pouvez soit modéliser en 3D directement ou alors vous allez choisir une des façades.
dans l'arborescence de projet. On va aller à la façade est et on va prendre à ce niveau. À ce niveau, on va se dire que là, on voudrait modéliser notre bandeau de décoration. Pour cela, nous allons utiliser les éléments de dessin qui se trouvent à ce niveau. On va prendre par exemple ligne. On va modéliser. On va prendre une ligne, on va mettre par exemple là. On va se rassurer quelles sont les unités de dessin. On va taper UN pour accéder à la boîte de dialogue unité. On voit que l'unité de longueur, c'est le centimètre. Donc, on va modéliser. On va mettre par exemple là 10 pour faire 10 cm. Ensuite, on va mettre 6 pour 6 cm. Et là, on va modéliser par exemple, on va prendre 4. Je pourrais faire échappe pour déjà tirer à ce niveau. Et là, je vais mettre par exemple 20. Je me dis, je vais arriver à 20 cm de large. Maintenant, je reviens et je voudrais maintenant modéliser tout mon profil. Et pour modéliser mon profil, je vais venir maintenant à ce niveau. Je vais par exemple prendre là arc de cercle. Je me dis, je pourrais descendre ou alors je vais juste prendre des lignes. Je voudrais faire des arcs de cercle de nœud de 4, 4. Je vais sélectionner mon élément qui fait 4. Je fais copier qui fait CO. Ensuite, je sélectionne l'extrémité. Je viens tout au bout. Je fais encore CO. Et cette fois-ci, j'active la touche multiple. Je sélectionne. Je descends. J'implémente par exemple à ce niveau. Là, je mets 4. L'étape suivante, c'est de faire par exemple des arcs de cercle. Je vais prendre ça. Je vais me mettre au milieu. Prendre l'arc de cercle. Non, je prendrai là. Je prends l'arc de cercle. Ensuite, un deuxième arc. Et là, je pourrais choisir mon arc de cercle. Je vais choisir miroir. Et je vais choisir mon axe. Je vais prendre ce miroir pour le choix de l'axe. Et là, j'ai mon arc de cercle qui a été dessiné. Je pourrais maintenant supprimer par exemple ces différents éléments. Et là, je vais juste faire une ligne pour fermer mon profil. Vous devez remarquer que le profil doit faire un ensemble fermé afin qu'il puisse marcher. Une fois que nous avons par exemple terminé avec notre profil, nous pouvons nous dire, allez, il fait assez grand. On va par exemple déplacer cela. On va par exemple déplacer à ce niveau. Pourquoi pas. Une fois que nous avons par exemple terminé avec la modélisation de notre profil, on peut sélectionner le type de matériau. En venant là, on va cliquer. Pour accéder à cette boîte, vous venez dans la palette de propriétés, vous avez matériaux. À catégorie, vous cliquez sur les 3 points qui se trouvent juste ici. Lorsqu'on clique dessus, on a la palette de propriétés qui apparaît. Ça sera à nous de choisir le type de matériaux que nous voulons. Nous allons par exemple prendre plaque de mur de gypse. On va valider. Et lorsqu'on valide, on valide maintenant pour terminer avec la définition de notre profil. Une fois qu'on a terminé avec la définition de notre profil, nous pouvons revenir sur la vue 3D. Nous allons voir que notre profil a été matérialisé net au point de rencontre des deux axes. On va faire valider. Et lorsqu'on valide, on se rend compte maintenant que notre profil suit le long de notre trajectoire. On clique juste à côté. On pourra matérialiser ou visualiser notre profil. Et si cela ne nous intéresse pas ou que nous voulons apporter une modification supplémentaire, on peut sélectionner. On vient dans modifier l'extrusion. Et dans modifier l'extrusion, on pourra soit modifier la trajectoire en sélectionner la trajectoire. Du coup, on pourra modifier la trajectoire ou on pourra modifier le profil en sélectionnant, en cliquant sur sélectionner le profil et on fait modifier le profil. Ainsi, on pourra par exemple remodifier notre profil à notre guise. On va donc valider, on valide et on valide une troisième fois pour terminer la création. Une fois que l'on valide, on revient encore dans notre espace de projet et qui nous montre maintenant que notre bandeau est dans notre élément inclus dans notre projet. La deuxième méthode, ça sera de modéliser les corniches tout autour de nos ouvertures. Ça sera le cas des fenêtres par exemple. Maintenant, il est question pour nous de matérialiser par exemple des corniches de décoration tout autour des fenêtres, des ouvertures.
Nous pouvons remarquer qu'ici, nous avons plusieurs ouvertures et que nous voulons réaliser le même type de corniche. Nous allons procéder par la même méthode, mais nous allons utiliser des éléments supplémentaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons déjà commencer par aller dans Architecture. Et dans Architecture, nous allons prendre composant, créer in situ. On prendra modèle générique, on va faire OK. Et dans modèle générique, cette fois-ci, on va par exemple écrire corniche 1. On valide. Une fois que l'on a validé, on se retrouve dans l'espace de modélisation. On va encore choisir ici extrusion par chemin. Dans l'extrusion par chemin, on va d'abord définir par exemple notre plan de travail. On aimerait bien travailler sur ce plan. On va prendre par exemple ici définir. Et lorsqu'on va prendre définir, on va cliquer sur choisir un plan. Pour le choix du plan, on peut venir juste aux extrémités. On se rend compte que ça nous montre le plan. Là, il n'y a pas de différence. On va revenir au niveau de créer. On va faire afficher pour que ça nous montre le plan de définition. Où est-ce qu'on va travailler. Lorsque vous choisissez un plan, cela veut dire quel que soit le point que vous allez prendre, ce point ou ce trait aura sa projection sur le plan. Donc cela veut dire quel que soit l'élément que vous prendrez ici, la projection de ce trait se retrouvera directement sur notre plan de travail. Nous allons donc prendre cet élément. On va maintenant venir au niveau de placer la ligne. Au lieu de prendre simplement placer la ligne, on va venir dans modifier. On va sélectionner la trajectoire. Jusqu'ici, rien d'anormal par rapport au modèle ou à la méthode précédente. On va sélectionner nos traits, on sélectionne et on sélectionne. Vous remarquerez que le point de modélisation se met directement sur le premier trait. Or, nous ne voulons pas faire notre modélisation à ce niveau. Nous allons recliquer sur cet élément pour le désélectionner. Et lorsqu'on le désélectionne, nous avons directement notre profil qui va sur le trait suivant. On va venir sélectionner notre trait. Une fois qu'on a terminé par exemple avec le choix de la trajectoire, on va faire valider. Et maintenant, on voudrait mettre à ce niveau notre modèle. Mais nous nous rendons compte que le profil que nous allons dessiner ici, nous allons réaliser le même profil sur les autres fenêtres. Et nous ne voulons pas réaliser ce travail de manière répétitive. Nous allons donc créer ce qu'on appelle dans Revit un profil. Pour ce faire, nous allons venir au niveau de fichier. On va aller dans nouveau, on va prendre une nouvelle famille. Et lorsqu'on prend une nouvelle famille, on va aller au niveau où nous avons mis notre gabarit. Vous allez avoir, par défaut, c'est dans C, Programme Data, RVT 2019. Vous entrez dans Revit Family Template. Là, nous allons aller dans French et nous aurez plusieurs types de familles qui existent à ce niveau. On va venir là et on va prendre profil. On va prendre profil métrique. On choisit le profil métrique. Une fois que vous avez choisi votre profil métrique, vous allez maintenant modéliser votre élément. Et pour ce faire, nous allons modéliser le profil de notre corniche. On va prendre des traits. On prend un trait, on se met à modéliser par exemple notre profil. On va d'abord se rassurer de l'unité. On se rend compte qu'ici l'unité c'est le millimètre. Donc on pourra utiliser le millimètre directement. Ou alors on va le paramètre en centimètres pour qu'il soit plus facile. On va mettre le centimètre avec 0 décimal, il n'y a pas de souci. Là, on va reprendre ligne où on peut taper LI sur le ras. Pour le raccourci clavier, on va mettre 12. Là, on part à 12. Ensuite, on va mettre 4 cm. On va redescendre à 4. On prendra 4 cm. Là, on prendra à ce niveau 2 cm. On redescendra de 4. On remontera de 2. On ira à 2 cette fois-ci. On descendra de 2. Et là, on va terminer notre profil. On se dit par exemple que nous avons terminé notre profil et que notre profil, c'est cet élément. Une fois que nous l'avons terminé, on peut l'enregistrer. On va l'enregistrer simplement dans notre projet. On va le mettre au niveau du projet que nous sommes en train de réaliser. On mettra là, on va faire data. Ensuite, soft learning. Et on va garder cela dans le projet. Il sera question ici pour vous de garder dans le projet ou à l'emplacement que vous voulez travailler. De préférable, il sera préférable pour vous de le mettre dans votre bibliothèque
afin que vous puissiez avoir accès à cela à tout moment. Moi, je vais par exemple le garder dans mon plan de travail qui a servi pour la vidéo. Et je vais l'appeler par exemple corniche. Pourquoi pas corniche déco. Corniche déco, on fait enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous allez avoir le nom apparaître ici. On va voir corniche déco et on va faire charger dans le projet. Lorsqu'on charge dans le projet, rien ne se passe. Et maintenant, pour valider ou pour créer notre élément, on va venir cliquer sur sélectionner le profil. Et au lieu de prendre modifier le profil, on va cliquer sur par esquisse et on va venir chercher corniche à ce niveau. Nous voyons que nous avons corniche déco qui apparaît là. Lorsque notre corniche apparaît, nous voyons qu'elle est modélisée de cette manière. Dans notre onglet d'apparition, nous avons des angles et nous avons des éléments qui peuvent nous permettre de placer notre corniche comme nous voulons. Nous allons mettre déjà à 180 degrés et nous allons inverser pour qu'elle soit conforme à notre modèle. On va faire appliquer, on fait OK. Une fois que l'on a terminé, on peut se remettre au niveau de la 3D. On fait valider et on voit que notre corniche suit exactement notre profil. Vous pouvez aussi modifier le matériau, mais nous voyons que nous avons plaque de mur en gypse. On pourra par exemple garder cela et nous allons à ce niveau par exemple cliquer sur afficher pour retirer la représentation. Lorsque nous voyons par exemple que notre corniche est représentée comme nous voulons, on peut faire finir la création et nous avons notre corniche. Maintenant, quelle est l'importance d'avoir par exemple des profils? C'est-à-dire, si nous voulons par exemple continuer sur des fenêtres suivantes, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir là dans composant, on fait créer. Et dans créer, on va prendre modèle générique. On fait modéliser. Modèle générique 1, on va l'appeler corniche toujours. Mais corniche 2, par exemple. Là, on va prendre modèle par extrusion, on va prendre sélectionner le type. On pourra sélectionner ces éléments et là on fait valider et au lieu de venir modéliser, on viendra juste profil, on va prendre corniche de décoration, on mettra nos éléments de 180 degrés et on va inverser. Lorsqu'on inverse, on fait appliquer et on sort et on valide simplement. Du coup, il devient plus facile de créer nos différents éléments sans avoir de soucis. Vous pourrez le faire pour tous les différents types de modèles de corniches et nous verrons dans une prochaine vidéo de nouvelles méthodes pour réaliser des corniches plus complexes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous dire en commentaire quelles sont les méthodes que vous utilisez vous pour réaliser des éléments personnalisés sur Revit. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos publications et de nos actualités. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces.